Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et tous les soirs sur Espace TV, juste après votre journal, le 22h. Merci encore une fois de nous rejoindre, mesdames et messieurs. À la une, il faut le dire, mise en œuvre de l'accord tripartite gouvernement, SLEG, ISTG du 10 janvier dernier, de l'eau dans le gaz. Il le dit ici, le syndicat dirigé d'encore Aboubacar Souma menace de se retirer du processus de recensement des enseignants lancé il y a 2 semaines et déjà bouclé au niveau de la capitale Conakry. Seulement, le SLEG exige que ce recensement soit étendu aux enseignants du supérieur. Pour le moment, refus catégorique des autorités et du syndicat de l'enseignement supérieur. Question, les enseignants du supérieur doivent-ils être concernés ou pas par le recensement en cours? Qu'est dit l'accord du 10 janvier justement à propos? Nous allons joindre successivement dans cette émission ce matin Dr Alpha Mamadou Bano Bari, il faut le dire, conseiller du chef de l'État, président de la commission d'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants, M. Boubacar Souma, secrétaire général du SLEG, M. Dina Bangoura du syndicat de l'enseignement supérieur. Ils seront successivement en direct dans cette émission ce matin. Finale de la saison 2 d'un concours de mannequinat. C'est ce dimanche 31 mars au stade de la Mission à Conakry. 15 filles compétissent à l'occasion de cette finale. Qu'est-ce qui va ponctuer cette finale? On essaie de comprendre ce matin. Oui, on parle un peu beauté ce matin dans cette émission. Quelle en sera la suite? Mademoiselle Diaka Kamara, elle sera avec nous dans cette émission, mesdames et messieurs. Et notre coup de cœur du mois, c'est Youssef Kaba. Il est jeune, ambitieux et engagé, il le dit à Bakar, pour les causes de son pays. Et qu'est-ce qui motive son engagement en politique? Il est militant donc du PEDN. Il sera ce matin dans cette émission. J'espère qu'il n'y aura pas de coup de fil, hein, lui aussi. Allez, on a écouté Boubacar Yassine, mon cher Moussa. Oui, c'est pas tout nouveau ce que le doyen a dit. Et j'apprécie tout de même qu'il soit engagé tout autant que nous pour que notre confrère puisse sortir de prison. Parce que je ne pense pas qu'il s'agisse d'une détention provisoire. Après, vous allez me donner les détails. Ouais. Mais il s'agit bel et bien de faire payer à ce journaliste l'audace qu'il a animé à publier cet article. Un article qui ne dit absolument rien de grave. Mais vous dites quoi des journalistes dans un pays comme la Guinée, qui fait partie des 20 pays les plus corrompus d'Afrique? Qu'un journaliste ne puisse pas avoir le droit d'aller demander, d'aller s'interroger. Les 20 pays les plus corrompus d'Afrique, nous sommes dans ce carré. Ouais. Ça fait honte. Ouais. Tous les journalistes devraient plutôt écrire des articles sur le détournement de nos deniers publics. Il faut qu'on arrête. Et le ministre Cheikh Sako doit donner le ton. C'est pas, on ne tire absolument rien. Non, il doit donner le ton. Je le dis pourquoi. Ouais. Non, mais parce je comprends très bien. Voilà, de par sa culture, de par l'expérience professionnelle qu'il a, c'est lui qui doit être la pierre angulaire de cette histoire. Et également la HAC. Je ne sais pas ce que l'État tire en mettant un journaliste en prison. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce que l'État tire comme avantage. Bien. Il faut qu'on arrête. Et il ne faudrait pas qu'ils oublient que le grand chef, le président Alpha Condé, lorsqu'il est à l'étranger, il le dit à qui veut l'entendre que dans son pays, jamais un journaliste n'a été emprisonné. Justement. Jamais. Je pense qu'il n'est pas informé. Bonjour Mohamed Mara. Lamine, lui-même a déjà envoyé des journalistes en prison, je me rappelle. Ouais. Mais le titre, c'était pour répondre à Boubacar, puisque je vous suivais tout à l'heure, le titre exactement c'est « Alerte au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, comment bloquer le paiement frauduleux de plus de 2 milliards de francs guinéens ». Point d'interrogation. Ouais. Il faut savoir que cette enquête avait déjà été menée par d'autres organes de presse, notamment Mosaïque Guinée et d'autres sites. Ouais. Donc il ne fait que continuer. Ouais. Maintenant sur les actions, parce que vous avez tout dit quasiment. Moi, personnellement, je me dis, j'aurais voulu par exemple hier que les associations de presse décident ceci. Ouais. Au niveau de toutes les franges de la corporation, qu'on désigne des investigateurs chevronnés, qu'on mette en place un pool d'investigateurs, 5 ou 6 journalistes, pour poursuivre cette enquête-là. Pour poursuivre l'enquête de Lansana. Comme ça, ils peuvent bâillonner un homme, mais ils ne peuvent pas bâillonner la presse. C'est cela ce que moi j'aurais voulu. Ça, c'est un. Secondo, que l'ensemble des organes de presse en Guinée, en ligne surtout, que tout le monde affiche à la même heure, au même moment, cet article-là. Dans ce cas, que le ministre et surtout le gouvernement, parce que vous parlez, ils ont réussi à faire une chose. On a suscité le débat sur la liberté de la presse, sur la question de la dépénalisation. Pendant ce temps, ce dont on parle, c'est un cas de prévarication de deniers publics. C'est de cela qu'il s'agit. Ne nous trompons pas. Ici, tout le monde a suivi cette odyssée, cette cabale-là contre Moussa Moïse. Ouais. Ici.
Ce qu'on n'a pas finalement réussi à dire à la population, c'était que Espace Adafo, à l'époque, investiguait sur une histoire de détournement de fonds, mais d'un niveau abyssal au niveau du ministère de la Défense. On a suscité des problèmes simplement pour faire taire les journalistes. Si nous nous laissons faire, je pense que nous ne sommes pas en train d'agir de la manière la plus intelligente dans cette histoire. Parce qu'ils suscitent le yo-yo. Eux, ça ne leur fait rien. Le patron lui-même a dit qu'il ne regarde pas la télé, il n'écoute pas la radio, probablement Internet. Et ces gens-là font pareil. On n'a qu'à beau crier, ça ne leur dit rien. Il y a une autre action qu'on peut faire aujourd'hui. Que les associations de presse se réunissent dans la journée. Qu'on colle une plainte à ce procureur Charles Wright, tout simplement devant le Conseil supérieur de la magistrature. Oui, parce que ça c'est possible. Il viole la loi en sachant qu'il la viole néanmoins. Parce que derrière, il y a des ordres et des contre-ordres. Mais qu'on le poursuive devant le CSM. Il y a un autre niveau. Nous avons la Cour de la justice de la CEDEAO. La Guinée a été condamnée combien de fois ces derniers mois à des montants allant de 50, 55 millions, voire plus de francs CFA à des particuliers parce que notre État aime se comporter en voyou. Moi, je pense qu'il faudrait aujourd'hui répondre à la hauteur de l'affront qui est fait à la presse. Parce qu'attention, c'est un affront, mais derrière, on veut s'aimer la chienlit dans le pays. Nous ne devons pas aller sur ce terrain-là. Les marches, vous allez voir sur quoi ça va déboucher. On dira c'est interdit parce qu'on va en profiter tout simplement pour arrêter un max pour nous éviter d'aller vers le vrai débat aujourd'hui qui est la nouvelle constitution qui nous passe là-bas. Mohamed Mara. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.